Un peu de chance. Bon, c'est chouette, vous arrivez très nombreuses là, c'est super. Bon, ben, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, je ne sais pas encore, je précise, je vais vous présenter donc le numéro 36 de novembre-décembre d'Idées à faire. Si vous ne l'avez pas encore reçu, ça ne devrait plus tarder. Encore une fois, tous les magazines sont partis. On va attendre que la poste, maintenant, vous le mette dans votre boîte aux lettres. Si vous ne l'avez pas encore reçu, il faut encore attendre jusqu'à fin de semaine, voilà, pour être sûr que normalement, ça devrait arriver. Hein. Bon, après, il y a toujours des exceptions qui confirment malheureusement la règle de je ne le reçois pas. Bonsoir Fanny, bonsoir Flo, super, il y a plein de monde, je reconnais plein de gens maintenant, c'est chouette. Donc si vous voulez pas, vous l'avez pas reçu et que vous voulez pas voir ce qu'il y a dedans et que vous préférez garder la surprise, salut mademoiselle Malabar. Voilà, je veux pas spolier pour ceux qui l'ont pas reçu, donc il y aura un replay, donc pas de stress. Vous regardez, oh merci, oui voilà, je me suis mis en rouge, façon Noël, hein, vous avez remarqué. Bah oui, je me suis dit, mais vous savez quoi, j'ai tellement été vite que j'ai oublié de mettre ma licorne. Donc si ma fille passe, je lui demanderai de me rapporter une licorne, parce que quand même, j'ai pas ma licorne, je suis un peu triste. Donc voilà, donc je voudrais pas spolier celles qui l'ont pas encore reçu, donc il y aura le replay, vous pouvez le regarder ce soir, demain, après-demain, n'importe quand, il restera pendant longtemps. Donc voilà, ce soir, je voulais vous présenter notre dernier bébé, le numéro 36. Donc j'espère que pour celles qui l'ont déjà reçu, eh ben, vous avez déjà apprécié ce qu'il y a dedans. On est un petit peu à la chaîne en ce moment sur les créas. Bien sûr, Noël nous inspire énormément. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de vous proposer des choses très diverses et variées. Mais je pense que ce numéro-là, il y a pas mal de pépites et il y a pas mal de choses que vous n'avez pas encore vues nulle part ailleurs, j'espère. Et voilà, c'est ce qu'on essaye toujours de faire avec Perrine. C'est de vous montrer voilà, des techniques un peu différentes et puis toujours essayer de vous montrer des choses un petit peu que vous n'avez pas vu ailleurs. Ça. Oui, alors voilà, Maud me dit que tu l'as reçu aujourd'hui, tu vois, et bon, toi, tu es en Belgique, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu plus compliqué la Belgique, vous avez un petit peu plus de temps que en France. Donc, je vais vous montrer ce beau sommaire. Alors, j'ai beaucoup de créations sur la table autour de moi, donc je vais pouvoir vous les montrer en vrai. Bon, Virginie, vous l'avez dévoré. Bon, j'espère que c'est pas indigeste quand même. Vous avez réussi à pas être malade. Ah voilà, il y en a encore beaucoup qui sont arrivés aujourd'hui. Vous vous rendez compte, ils sont tous partis mardi dernier quand même, hein, tous. Tous sans la moindre exception. Donc, on n'est pas tous égaux avec la poste. Moi, je l'ai reçu le lendemain. Salut ma Vini. Mais il y en a voilà, qui le reçoivent ce matin, qui le reçoivent hier. Coucou Emmanuel. Bon allez, on y va. Notre sommaire. Donc aujourd'hui, on vous propose donc de créer des petites choses, soit pour faire des cadeaux, soit pour décorer votre intérieur, soit pour décorer votre sapin. Il y a un petit peu de tout comme d'habitude. Voilà, donc je vous montre un petit peu le sommaire. Recto et verso. On a... Alors, je vais essayer de ne pas faire de... Ah, j'essaye de ne pas vous montrer trop de reflets. Voilà. Hop. Alors, ça vous permet quand même, pour celles qui n'ont pas envie d'aller en kiosque, l'acheter et qui préfèrent l'acheter sur le site en frais de port gratuit, ça vous permet, ces petits lives, on le feuillete ensemble. Et puis, ça vous permet de voir si ça va vous plaire ou pas. Ce qui fait que, du coup, c'est peut-être même encore mieux que quand on est dans les kiosques, on est un petit peu rapide, on feuillete trop rapidement. Et du coup, je pense que le fait de faire des lives comme ça et de le feuilleter avec vous, ça vous permet de bien voir ce qu'il y a dedans et du coup de savoir si ce numéro vous plaît ou pas. Donc, je vous rappelle qu'il est celui-ci en kiosque depuis samedi, ce week-end. Alors, tout le monde n'est peut-être pas non plus... voilà, il y a peut-être des kiosques qui l'ont mis que ce matin, je ne sais pas. Mais vous le trouvez en kiosque ou alors en frais de port gratuit depuis notre site. Allez, on y va. Ah bah oui, moi aussi, Virginie, j'adorerais qu'on se voit au CSF. Et puis, il y a Nantes avant, pour celles qui sont de Nantes. C'est la semaine... c'est cette semaine, en fait. J'allais dire la semaine prochaine, mais non. C'est dès vendredi, on est à Nantes. Même jeudi, on est à Nantes. Donc, s'il y a des Nantais ou Nantaises qui nous regardent, c'est à Nantes qu'il va falloir venir nous voir en fin de semaine.
Donc, on commence avec l'Oiseau Lune qui nous a préparé des super originales boules de Noël que moi, j'ai super adoré en poinsettia. C'est un petit peu la fleur qu'on a voulu mettre en avant dans ce numéro-là. Il y a pas mal de petites choses qui tournent autour de ça. Donc, ces petites fleurs qui ont été faites donc, avec Créative Découpe et Cécile de chez l'Oiseau Lune. Alors, ces merveilles, je les ai là. Et je vous assure que c'est mais vraiment très, très beau. Alors, je vous les montre de plus près. Voilà. Donc, c'est un petit peu de boulot hein, quand même. Hein. Il va falloir faire un petit peu de découpe. Mais le rendu, franchement, en vaut la peine. Parce que vraiment, ça, c'est vraiment des boules que vous pouvez garder très longtemps. Hein, parce que je vais essayer de ne pas faire flou. Voilà. Donc, toutes les petites fleurs sont piquées après. Alors, je vais essayer de vous en enlever une. Voilà, avec des épingles. Hop, je vous montre. Voilà, les petites fleurs sont piquées avec des petites épingles sur une boule de polyester. Et Cécile vous donne ces petits conseils. Alors, j'en ai plein. Et comme vous avez pu le voir sur la couve, sur un sapin de Noël, franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve que dans le sapin, c'est vraiment hyper ravissant. Et puis, bon, c'est très original et ça vous permet vraiment d'avoir vos boules. Et c'est assez solide. Hein. Moi, je les ai assez maltraitées depuis que je les ai parce qu'on est allé à la couve, elles sont allées à un salon, elles sont revenues. Franchement, elles n'ont pas bougé. Donc, c'est plutôt assez solide. Hein. Donc, on s'embête un petit peu au départ parce que c'est un petit peu long et fastidieux. Mais l'avantage, c'est qu'après, on a des super boules fait maison. Donc, ça peut être sympa à faire ses propres boules dans son sapin. Donc, voilà. Donc, les boules de Noël en poinsettia, donc qui se retrouvent au début du magazine, hop, et qui sont donc faites avec l'Oiseau Lune et Créative Découpe. Ensuite, on passe. Donc ça, c'était le tuto du moment, puisque c'était le tuto des boules de Noël. Il y a des petits articles sur Noël, il y a des petits articles. Cette fois-ci, on a fait aussi un article, une interview sur le scrap, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Pour Evelyne, excusez-moi, je reviens. Non, là, c'est pas... C'est avec Creative... Oui, c'est avec la Scan & Cut, tout à fait. J'allais dire non, mais si, en fait, si, c'est avec la Scan & Cut et non pas la Cricut. C'est ce que je voulais dire. Voilà, donc là, c'est avec la Scan & Cut que ça a été fait. Alors ensuite, on a donc un article sur le scrap. On a pas mal de bouquins de Noël. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui aiment le loisir créatif, il y a pas mal de livres qui sont sortis. Ensuite, Graines créatives pour toutes celles qui aiment la fimo, et je pense souvent aux ados, aux enfants. On peut faire aussi des petits sujets alors qui ont été faits ici pour des boucles d'oreilles. Mais c'est pareil, vous pouvez en faire des petites... vous les mettez les unes sous les autres, en faire des petites guirlandes de Noël qui peuvent être aussi des sujets à mettre dans le sapin. Donc ça, c'est un tuto qui a été proposé par Graines créatives. Donc plutôt sympa à faire avec, encore une fois, la pâte Fimo. À faire avec les enfants, c'est plutôt sympa. Alors là, il y a mon coup de cœur. Je dis mon coup de cœur parce qu'en fait, c'est pas que parce que c'est Vini, mais c'est parce que je le surkiffe. Le sac Emma. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce sac où Vini vous apprend à faire donc à matelasser. Donc, elle a travaillé du simili-cuir et elle vous apprend comment matelasser votre simili-cuir. Et évidemment, il est là. Évidemment, celui-là, je pense que j'ai du mal à le rendre, hein, parce que celui-là, je l'ai déjà extrêmement adopté, rapport à ce que c'est complètement mes couleurs, d'une. Non, c'est pas avec la Cricut, c'est avec... excusez-moi, là, je parle à Perrine, mais c'est avec... c'est avec... je dis pas de bêtises, je crois. C'est avec Creative Découpe. Ah, c'est une Cricut, tu crois? Ah oui, pardon. Ah ouais, oui, je dis des bêtises. Oh, pardon. Merci, Perrine. On avait dit qu'il fallait qu'on le fasse ensemble. On aurait dû. Je redis moi de bêtises. Mais moi, j'aime bien faire les petites boulettes. Hein. C'est un peu ma marque de fabrique. Hein. Vous le savez maintenant. Bon, alors, je reviens sur mon coup de cœur. Le sac Emma. Donc, le sac Emma, comme vous pouvez le constater, déjà, il y a mes affaires. C'est le mien. Il y a mes affaires parce qu'il y a déjà mon porte-monnaie à l'intérieur. Parce qu'évidemment, je m'en sers... Avant de repartir en salon, je m'en sers. Donc celui-là, c'est mon mien, comme on dit. Alors voilà mon sac Emma que j'adore.
Voilà, super comme tous les tutos de Vini, évidemment. Extrêmement bien expliqué. 2 attaches. Je vous montre à l'intérieur le tissu qui est juste splendide. Hein, les harmonies de couleurs. Alors, vous allez avoir la partie matelassée au-dessus. Vous avez vu qui est en forme donc de triangle. Et en dessous, vous allez avoir la partie matelassée droite. Ce qui vous permettra vraiment de faire des nuances. Après, bien évidemment, chacune fera... J'ai vu déjà passer des sacs avec des gens qui n'ont pas fait le matelassage, qui se sont servis juste du tuto pour faire un sac à main. Voilà, donc, comment vous dire, il est juste sublime. Le cuir, le simili-cuir est magnifique. Et évidemment, le tuto est extrêmement bien expliqué, comme à son habitude. Vini s'est surpassé, dépassé. Ah, ça bug. Peut-être parce que je bouge trop. C'est bon là l'image? Faut pas que ça bug, hein, parce que si ça bug alors que je présente Emma, ça va pas le faire. Hein. C'est bon? Vous êtes toujours là? Oui, super, il y a quelqu'un. Ok, donc voilà. Donc le sac Emma qui est en difficulté, 3 étoiles, mais il y a beaucoup... Ah, ça coupe sans arrêt. Ah, ça, c'est casse-pied, si ça coupe sans arrêt. Alors, si ça coupe sans arrêt, il faut que je change de réseau. Dites-moi, des fois, il faut attendre un tout petit peu. Ça bug un peu. Un peu ou beaucoup? Est-ce que ça vous empêche de voir ou est-ce que ça vous empêche pas complètement de voir? Le sac Emma. En plus, il va bien avec ma chemise. Il va bien comment je suis habillée. C'est bon? Bon. Voilà. Donc, le sac Emma, un indispensable pour les fêtes. Déjà pour vous. Et puis, bien sûr, pour offrir. Hein, enfin, moi, je serais ravie qu'on m'offre ça à Noël. Donc, je pense que ça coupe carrément. Oh là là. Alors, comment je peux faire? On voit pas. Il y en a qui disent qu'ils me voient, d'autres qui disent qu'ils me voient pas. Moi, je me vois bien, ça coupe pas. Alors, c'est un peu compliqué de voir. Perrine, tu peux me dire si ça va? Si des fois, ça dépend. Il y a des réseaux chez vous qui font que ça coupe. Moi, je vois pas que ça coupe là. Alors, bon, il y en a que c'est OK, il y en a que c'est pas OK. Bon, a priori, ça va. On continue? Sinon, il faut au moins que vous puissiez voir, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Bon, alors, ça coupe que sur certaines. Donc, excusez-moi les certaines. Hein, on est obligé d'avancer un petit peu. OK. Donc, si ça va, tant mieux. Bon, voilà. Donc, le sac Emma, une cousette hyper sympa. Alors là, vous faites un cadeau comme ça à Noël. Je pense qu'on vous baise les pieds. Hein. Moi, en fait, c'est ce que je ferais, hein, si c'était le cas. Du coup, c'est un indispensable. Il faut absolument que vous fassiez ce sac. Il est juste génial. Donc, le sac Emma, je le répète, qui a été fait donc avec... le comptoir des tissus par Vini DIY, pour celles qui ne la connaissent pas encore. Donc, Vini est une couturière et blogueuse qui vous accompagne dans des tutos pour presque débutantes. Elle vous tient tellement la main que vous avez 4 pages incroyables avec toutes les explications à l'intérieur. Donc voilà, donc vous pouvez pas rater ce sac. Et puis d'apprendre à faire du matelassé, c'est quand même plutôt sympa, ça change un peu et ça vous permettra après de faire plein de produits et plein de choses, plein de créations matelassées. Donc je pense que c'est plutôt sympa d'apprendre des nouvelles techniques et Vini s'est donné de la peine pour vous apprendre à faire du matelassé. Donc j'espère qu'on va voir bientôt toutes vos créations. Je passe sur une autre pochette aussi que j'adore parce que comme je me suis mise au crochet, elle m'interpelle aussi beaucoup. Donc, c'est la pochette qui s'appelle... elle n'a pas de nom, celle-là. Non, elle n'a pas de nom. Elle s'appelle pochette crochetée. Voilà, la pochette crochetée qui a été faite par Josiane de la mercerie Gibard. Voilà, donc c'est pareil, je vais vous la montrer. C'est un bijou, celle-là aussi. Hein. Moi, je l'adore aussi. C'est complètement différent. Là, c'est vraiment une petite pochette qu'on prend à la main du soir, mais c'est pareil, on peut... Alors, j'ai pas essayé mon porte-monnaie dedans. Et oui, il rentre. Je vais pouvoir la prendre, elle aussi. Bon, Josiane, si vous teniez à votre pochette, c'est mort, je la garde. Voilà, mon porte-monnaie rentre dedans, donc tout va bien.
parce que mon porte-monnaie est assez gros, comme vous avez pu voir. Mais voilà, pour mettre un téléphone portable, votre petit porte-monnaie. Donc, cette petite pochette qui est très, très, très bien faite, bien finie. Je vous la montre un peu plus près. Voilà. Elle a des détails vraiment très, très sympas. Je vous montre le profil, parce que c'est sympa aussi de voir le profil. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Donc, elle est restée sur du tissu neutre, ce que je trouve plutôt sympa. Parce que du coup, ça laisse vraiment parler voilà, son style naturel comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Et donc voilà. Donc la pochette, pareil, un petit indispensable. Alors, je ne sais pas combien de temps elle a mis pour faire ça. Rapport à ce que je fais du crochet. Bon, 8 heures. Bon, ça va hein, pour faire une pochette de ce calibre-là et de cette qualité-là. 8 heures, c'est pas... Et le coût, 20 euros. Donc franchement, ça vaut le coup. Oui, je me suis mise au crochet. Ah bah oui, je vais pouvoir regarder tous les replays et les tutos de tout le monde maintenant. J'ai fait mon premier bonnet à ma fille et puis j'ai fait des sacs. Mais moins bien que celui-là. Maintenant, ça, j'ai attaqué ça maintenant. Alors, quel genre de fil elle a utilisé, me demande Laurence. Eh ben, elle a du cordon Swan or. Voilà. Et puis, c'est un crochet numéro 4. Donc, 225 mètres de cordon Swan or. Et donc, le coût, 20 euros. Bon, voilà. Ce qui n'est pas, encore une fois, ce qui n'est pas super cher pour avoir ce genre de... Pardon. Ce genre de résultat. Belle idée de cadeau aussi pour Noël. C'est pareil. Si vous la faites à quelqu'un, je pense qu'on peut vous faire des bisous sur les pieds. Donc, la deuxième pochette du magazine, plutôt sympa, en idée de cadeau. Ensuite, alors dans une cousette un petit peu plus facile, mais très utile pour, je pense, faire des petits cadeaux pour messieurs, parce qu'en fait, ouais, souvent on essaye de penser à eux, et puis c'est un peu difficile, des fois on les oublie un peu. Hein. Alors pour messieurs, on peut faire voilà, un joli porte-carte, qui est proposé ici par Emmanuel, qui est présente avec nous ce soir, de Happy Molly Création. Et qui a la particularité d'avoir travaillé avec des chutes de simili. Voilà, donc vous avez des petites chutes, elle vous dit, voilà, comment on peut faire quelque chose de sympa, un petit porte-carte pour vous ou pour messieurs, un petit cadeau de Noël. Et alors, je vous montre quand même en verso, il est comme ceci. Voilà. Il est vraiment très élégant. Vous pouvez donc mettre a priori 2 rangées de cartes. C'est vraiment le truc à glisser dans le jean poche arrière. Le truc est super facile. Donc ça, voilà, avec des chutes de simili. La petite cousette sympa qui vous prend pas de temps, une petite heure. Ça coûte rien parce que c'est des chutes. Et donc, c'est le porte-carte que vous pouvez faire pour ces messieurs. Ou pour vous, hein, bien sûr. Mais j'aime bien penser un petit peu à ces messieurs. Alors ensuite, on a une très jolie pochette à bijoux. Alors, cette pochette à bijoux, on lui avait demandé, donc c'est l'atelier, donc c'est Caroline de l'atelier de la création qui nous l'a proposée. Et on lui avait demandé une petite particularité. Je ne sais pas si vous avez vu ici, il y a de quoi attacher vos colliers. Parce que dans les pochettes à bijoux, il n'y a pas toujours de quoi, et les colliers se mélangent dans les pochettes. Et on trouvait ça original avec Perrine, du coup, d'attacher et en haut, de chaque côté, de droite et de gauche, vos colliers pour éviter que quand vous ouvrez votre pochette, ce soit le bazar. Donc là, vous allez pouvoir y mettre vos bracelets. Là, vous avez de quoi mettre vos bagues. Et vous le voyez fini, roulé. Donc, prêt à partir en vacances ou à mettre dans votre sac et de partir avec vos bijoux. Du coup, je trouve que c'est une cousette qui est plutôt sympa. Hein, vraiment, l'idée cadeau pour Noël. Donc, le coût 17 € et c'est donc avec l'atelier de la création. Je vous le remonte parce que je le trouve vraiment joli. En plus, les tissus sont vraiment beaux. Il y a vraiment une belle recherche d'harmonie. C'est très élégant. Voilà. Et puis, je vous dis, la particularité, c'est de pouvoir accrocher les colliers de part et d'autre pour éviter donc que ça s'en mêle une fois que vous allez les enrouler. Et ça, c'est la petite astuce, je pense, qui fait la différence dans ce tuto. Ensuite, alors, je ne l'ai pas non plus, c'est Alice Gerfaux, donc, qui sera présente à Nantes et qui vous propose des ateliers de tricot.
Elle vous apprendra à tricoter un headband et elle fait aussi des perles Miyuki. Donc Alice, avec de la laine de chez Katia, vous a proposé, alors je vais rapprocher pour que vous puissiez voir, donc c'est un châle qui ont été faits donc, avec de la laine Katia Cassiopeia, c'est pour ça qu'elle l'a appelé mon châle Cassiopée. Et donc là, on met 8 heures pour le faire, mais le coût, 24 € pour un châle tout chaud, j'avoue que ça donne envie. Alors, elle a incrusté après... Alors, il y a 3 pelotes. Et puis, il y a des aiguilles classiques 6 mm. Voilà. Et cette laine doit avoir donc... où elle a accroché après les petites breloques. Perrine, tu peux me dire si les petites breloques, elles sont rajoutées après, j'imagine. Les petits sequins là qui sont dessus. Je pense que c'est rajouté après, les petits sequins. Perrine, si tu peux donner l'info, j'avoue, je sais pas. Je bug. Alors ensuite, on a toujours avec une créatrice qui sera aussi à Nantes avec nous en fin de semaine, qui est Léa LG. Donc Léa LG qui nous propose hop, ici, donc, alors je vous montre bien parce que c'est pas le béret qui est sur la photo, mais c'est de la broderie qui a été fait sur une veste. Donc, on a brodé des petites fleurs. Ça marque vraiment la différence sur une veste basique, classique, que vous pourriez avoir la même que Madame Tout-le-Monde. Ben là, d'un coup, avec des strass, ça devient un petit peu plus personnalisable. Alors, est-ce que c'est accessible aux débutantes pour le tricot je ne suis pas certaine. Après, ça dépend si vous êtes vraiment débutante. C'est peut-être pas par là qu'il va falloir commencer parce qu'elle met 3 étoiles en difficulté. Donc, je pense qu'il faut avoir une petite base hein, quand même. Hein. Après, des fois, on met 3 étoiles et il y a des débutantes qui nous disent « Mais moi, je l'ai fait, c'était pas dur. » Donc, j'ai un peu peur de dire « Ne le faites pas, hein, bien sûr, mais vous pouvez essayer. » Mais voilà, c'est pas en tout cas du tricot pour débutantes. Par contre, à Nantes... elle sera là pour vous apprendre à faire du tricot si vous êtes dans la région. Ensuite, on a une jupe qui s'appelle Sacré-Cœur, qui a été proposée par les Coupons de Saint-Pierre. Donc, une jupe plutôt sympa, qui peut être festive et qui peut être faite aussi dans un tout autre registre. Et qui peut être aussi une jupe d'été, une jupe de printemps. Enfin, après, encore une fois, tout dépend du tissu que vous allez utiliser. Là, bien évidemment, avec ce genre de tissu, forcément, ça fait un peu fête. Mais je sais qu'on l'a déjà vu avec des tissus plus clairs et plus printemps. Et ça fait une jupe d'été. Donc, c'est vraiment la jupe basique que vous pourrez utiliser et en hiver pour les fêtes, parce que là, du coup, c'est un tissu, donc du tencel. Voilà, c'est du tencel qui a été... Alors, je vais essayer de rapprocher pour voir, parce qu'il y a quand même des petits détails sur ce tissu plutôt assez sympa. Voilà, donc ensuite, on continue avec un pull en tricot qui a été fait donc avec Rico Design. Donc, c'est un pull pour messieurs. Donc là, c'est vraiment un modèle exclusivement homme. Donc, si vous voulez tricoter pour les fêtes, pour votre homme, votre fils, votre frère, votre oncle, c'est le moment. Voilà, un super joli pull. Alors, on ne voit pas bien, mais il est bleu canard, presque tirant vers le vert. Et du coup, là, on utilise du bleu pétrole, du noir, du blanc cassé. Donc, avec un col, ce qu'on appelle un col camionneur. Donc ça, c'était avec Rico Design. Ensuite, on a un article vestimentaire sur le matelassé, comme par hasard. Faut être raccord. J'ai déchiré une page, dites donc. Et alors ça, c'est le petit coup de cœur de Noël, en ce qui me concerne. Je l'ai en vrai. Moi, je suis en train de déglinguer mon magazine, mais c'est pas grave. Voilà, ça, c'est le basique de Noël. Mais alors, la particularité d'ici, Astrid, alias Pépette et ses cousettes avec Crafting, nous a fait 2 sacs. Alors, un sac de taille, on va dire, dit normale, et un sac XXL. Alors, moi, j'ai le sac de taille normale. Déjà, le sac de taille normale, je vais vous dire, il est déjà pas mal. Vous allez pouvoir mettre pas mal de choses.
Donc ça, c'est vraiment le basique de Noël, mais franchement, c'est tellement sympa à faire. En plus, pour le coup, c'est vraiment une cousette qui est très facile, qui coûte pas grand-chose parce que c'est de la feutrine. Donc 13 € à faire avec, hop, les petites perles de bois qui font que quand on le ferme, hop, il est trop sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'abord, il a une tronche de Noël qui va bien. Et il a vraiment déjà une bonne taille. Ouais, si je me mets debout, déjà, il est pas mal. Hein. Voilà, il fait carrément tout mon buste. Et ça, c'est le petit. Moi, je lui ai demandé de m'envoyer le petit. Donc, je vous dis pas la taille XXL. Il y a de quoi vraiment s'éclater à mettre tous les cadeaux. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir des hottes fait maison pour mettre tous les cadeaux. Pour éviter aussi d'utiliser trop de papier. Hein, pour les fêtes, on essaie d'être un petit peu éco-citoyen, de moins dépenser du papier d'emballage. Vous faites une jolie poche comme ça, enfin une jolie hotte de Noël. Donc Astrid, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est ses enfants. Elle a fait vraiment une super photo. En plus, elle a fait la photo très tôt, je crois que c'était au mois de septembre, où elle a monté un sapin chez elle, décoré et tout. Alors vraiment, il pipi pourra parce que bravo Astrid, parce que tu t'es donné du mal. Et ça fait vraiment plaisir et je tiens à le souligner. Donc les hottes de Noël, donc il y en a une en taille, pour vous dire... oui, le petit modèle, il fait 61 par 40 et le grand, il fait 89. Vous voyez? Donc là, c'est le petit qui fait 61. Et donc, on a encore plus grand. Donc ça, c'était avec Astrid et Crafting sur les hottes de Noël. Donc, merci beaucoup Astrid. Je ne sais pas si tu regarderas le replay. Ah, maintenant tu es là. Oh, eh ben merci Astrid. Franchement, tu t'es donné du mal et ça fait vraiment plaisir et c'est super agréable. Et merci d'être là ce soir du coup. Et bravo parce que moi, j'adore et puis alors, le Père Noël, je le trouve trop sympathique. Il y a le Père Noël et l'autre, c'est un bonhomme de neige. Je sais pas si j'ai carrément cassé mon magazine, mais c'est pas grave. L'autre, c'est le bonhomme de neige. Donc, vous avez bien évidemment en proposition dans le tuto comment faire ce sac, mais bien sûr les matrices pour avoir le bonhomme de neige et le Père Noël. Donc, ah bah oui, si tu viens à Nantes, ah bah oui, viens, parce que moi j'emmène la petite, donc viens avec la grande, comme ça on les mettra en expo sur le site, sur le stand, pardon. Après, on a ces petites choses trop jolies. Gustave, le bonhomme de neige. Alors, Gustave, il a fait des petits parce qu'ils sont 3. Alors, attendez, je vous le montre déjà dans le magazine. C'est Flo Gurimi avec Rico Design qui nous propose ces 3 petits bonhommes de neige trop jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont trop chouettes. Bon, c'est pareil pour ceux qui aiment le crochet, et comme vous êtes quand même de plus en plus nombreuses, c'est pareil, il y a du détail de fou. Alors, bien évidemment, on peut enlever les chapeaux, ils sont interchangeables. Vous pouvez en faire qu'un et faire du coup, hop, les 3 chapeaux, hein, bien sûr, c'est modulable. Mais regardez le détail des chapeaux, vous avez même, regardez, à l'intérieur, c'est vraiment très fin, très joli. Hop, les expressions sont vraiment bonhomme de neige. Donc, vraiment, les petites décos, ça, c'est pareil, à mettre dans le sapin, c'est vraiment chou, hein. Ou au pied, comme on a fait sur la couve, on les a mis au pied du sapin. C'est vraiment... donc, voilà, les petits chapeaux s'enlèvent et ils sont modulables. Je vous montre quand même le 3e à qui j'ai retiré le chapeau. Hop, on va lui remettre son chapeau. Bon, évidemment, j'avais mis une petite épingle pour qu'il tienne pendant le shooting. Voilà le petit 3e. Voilà. Donc... Ces 3 petits bonhommes de neige ont été faits donc par Flo. Merci beaucoup Flo, j'ai vu que tu étais là tout à l'heure. J'espère que tu es encore là. Bravo pour ta création et ton inventivité parce que franchement, ils sont trop mignons. Et ils ont été faits avec Rico Design, donc du super fil hein, pour le crochet. Rico Design, c'est vraiment une super marque. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup leurs fils de crochet. Ils sont hyper agréables à travailler. Voilà, donc ça, les petits bonhommes de neige, voilà, on a passé. Ensuite, nous avons notre amie pacotille, Cindy, qui nous a préparé un renne donc de Noël. Et vraiment, alors voilà, lui aussi, il a une tronche. Je vous le montre, il est là. Et lui, il a une tronche, mais d'enfer. Je le trouve juste canonissime. Avec ses oreilles, vous avez vu les détails. Avec son petit nœud pape. Attendez, je vais enlever le bâton. Voilà, je vais enlever le bâton pour bien vous le montrer. Parce qu'il est vraiment trop chouette. On a envie de le mettre
En fait, on a envie de le garder en nounours, en doudou, avec son petit nœud papillon. Regardez ça, comme c'est chou. Non, franchement, bravo Cindy, parce qu'il a vraiment eu de l'allure, ton renne, parce que on avait envie de faire le renne dans ce numéro-là, donc on a deux façons de travailler le renne. Donc on a façon renne bâton, ou ça peut être bien sûr un coussin, mais bon, je pense que là, pour le coup, il est tellement plus sympa en renne bâton pour faire jouer les enfants avec, pour le mettre au pied du sapin. Franchement, il est trop, trop, trop beau. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre les détails. Là, c'est en simili-cuir, les yeux. Là, elle a mis, hop, à l'intérieur, une doublure écossaise. Ça, c'est tout rembourré. En plus, je trouve que ça tient très bien. Le petit nez, là, c'est du velours. Il est en velours, son petit nez. Et puis, le nœud papillon qui fait toute la différence, je trouve. Voilà, donc ça, c'est notre renne. Je ne sais pas s'il a... Il n'a pas de nom, mais René, bah non, ça ne peut pas être René, puisqu'il y a déjà René le renne. Donc voilà, le renne de pacotille. Voilà, on adore. Il est superbe. Donc ça se retrouve aussi à l'intérieur avec le tuto complet. C'est sa fille qui pose avec le renne à l'intérieur du magazine. Oui, c'est une très belle personne et elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous faites des créations, bien sûr, à partager avec nous. On a hâte de voir vos créations avec vos tissus, etc. Et on a une deuxième façon de faire le renne. On a le coussin renne, qui est aussi, vous avez vu, hein, le rapport avec le tissu écossais qui faisait un petit clin d'œil au pyjama de Mademoiselle Malabar. Parce que toutes, elles essayent de se sublimer les unes et les autres. Donc, elles se font des petits clins d'œil à travers les choix des tissus. Et c'est pareil, je l'ai à côté de moi. Et celui-là aussi, il est complètement dégaine. Regardez la tête qu'il a. Alors, lui, il a été fait avec crafting. Et donc, c'est les chouettes créas de Julie qui nous a fait cette merveille. Donc là, c'est un coussin. Hein, voilà. Donc, d'une bonne taille. Hein, il fait 46 par 40. Donc, hop. Donc, avec du simili-cuir. Pareil pour les oreilles. Alors là, c'est tout doux. Hein, là, elle a utilisé... un jacquard, mais super doux. C'est un tissu de doudou écossais. C'est pas du jacquard, c'est de l'écossais. Je dis n'importe quoi en plus. Un tissu écossais tout doux. Voilà. ouais, vraiment trop chou. Et puis voilà, toujours les détails. Hein. Julie, elle adore les petits détails. Elle vous fait toujours des petites choses très raffinées avec les petits cœurs sur la tête, avec la bouche. Je vous le montre bien en dessous, avec la bouche. Voilà. Super. Donc, bravo à Julie pour ce coussin renne. Parce que vraiment, on a très envie de mettre sa tête dessus et de se faire un gros câlin. Donc, voilà. Ensuite, on a aussi de très belles choses pour celles qui aiment la broderie. Je l'attrape parce que c'est derrière moi. Hop. Alors, je vous le montre déjà dans le magazine. Alors, c'est le poinsettia brodé pour le sapin. Donc, ou pas, hein, ça peut être pour le sapin ou pas. Déjà, bravo à ce travail parce que c'est vraiment joli. Mais là, pour le coup, je vais vous le montrer en vrai. Donc, c'est Floriane, alias Pensifactory, qui a fait ça avec DMC. Et là, il va falloir que je m'approche. J'espère que c'est bien net. Parce que alors là, je vais vous dire, c'est de la dentelle. C'est le cas de le dire. C'est super joli. Vous voyez, il y a des morceaux. Hop, je vais essayer de vous... Voilà, qui sont... Carrément, c'est de la dentelle. Hein. C'est superbe, c'est hyper fin. C'est vraiment du travail. C'est toujours pareil avec Floriane, c'est toujours du travail, mais super impeccable, hein, jusque derrière. C'est vraiment le petit détail du petit nœud pour mettre dans le sapin. C'est vraiment super, super, super raffiné. Donc, pour toutes les brodeuses, là, qui ont envie de s'éclater, donc Floriane de Pensifactory vous a fait... c'est la taille qui peut aller donc dans un sapin. Hein. Nous, on l'avait mis sur la couverture. Je vous le remonte. Ah non, on ne l'avait pas mis sur la couverture. Enfin, on l'avait mis sur le mur, mais ça peut aller sur le sapin. Et sinon, en décoration, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça très beau. Voilà, ça se passe presque de commentaires quand je vois ça, moi. Je trouve qu'il y a tellement de détails. Il y a tellement... Alors, combien de temps elle a mis pour faire ça ? 2h30. Bon, je pense qu'il faut toucher un petit peu déjà la broderie.
Mais elle a un tuto tellement bien expliqué que je pense qu'en suivant ses explications, vous allez pouvoir y arriver. Ouais, c'est vraiment fabuleux, hein. Franchement, j'essaye de l'approcher au maximum pour que vous voyez vraiment tous les détails de cette broderie. C'est vraiment très, 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 très joli. Vraiment. Donc voilà, merci à DMC et à donc Floriane de Pensy Factory pour cette merveille. Vous êtes d'accord, hein? C'est beau. Et dans le genre des petites choses à mettre aussi dans le sapin, nous avons avec Diello qui est aussi à Nantes avec nous. Alors, je fais une petite parenthèse. À Nantes, on a à peu près une dizaine de créatrices cette fois-ci, une dizaine de licornes qui vont être avec nous. Et chacune va proposer donc du tricot, des perles Miuki, de la pâte Fimo, de la couture, de la broderie, du crochet. Donc vraiment, sur le stand Idées à faire, si vous êtes en région nantaise, surtout venez nous voir. Il y a beaucoup d'ateliers avec plein de créatrices du magazine que vous allez pouvoir donc rencontrer. Et ça, c'est une grande première. Alors voilà, Diello avec Place des Loisirs et Cléopâtre nous a fait l'honneur de nous faire des petites décorations à mettre dans le sapin. Bien évidemment, à faire... Alors, je les ai là. Je vais vous les montrer parce que là, on m'a tout envoyé. Donc, j'ai plein de trucs. C'est chouette. Donc là, à faire avec les enfants, bien évidemment, puisque la difficulté, c'est une étoile. Et ça met 1 heure. Donc, j'essaye de vous les montrer. Hop. Je vais essayer de faire en sorte à ce que ça ne tourne pas. Oui, mais ce qui n'est pas facile. Voilà. Donc, en voilà une. Donc, vraiment très raffinée aussi. C'est super joli. Donc, toujours avec le renne, hein, parce qu'on avait demandé aux filles que le point commun, l'animal de ce numéro, c'était le renne. Et j'en ai une autre où là, c'est le sapin de Noël, hop, qui est sympa aussi. Donc, les deux sont expliqués dans le tuto du magazine. Attendez, je vais essayer de remettre les perles parce que c'est quand même plus joli que les perles. Voilà. C'est pareil, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment, vraiment sympa. Et ça, vraiment sympa à faire avec les enfants. Voilà, vraiment chouette. Donc ça, c'était avec Diello et donc Cléopâtre et Place des Loisirs. Ensuite, on continue avec le carnet de notes. Alors, le carnet de notes, c'est comment fabriquer un carnet. Là, c'est pas que la couverture que vous allez faire, mais c'est l'ensemble du carnet. C'est vraiment le truc qui peut paraître basique et simple, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que elle vous apprend quelques petites techniques et après elle vous montre comment faire des pochoirs, des tampons, on va dire, pardon, pas des pochoirs, des tampons pour après faire voilà, les tampons sur la couverture. Mais du coup, à l'intérieur, elle vous montre, je vais vous montrer juste là, comment faire donc le carnet de notes en 100%. Donc ça, c'est pareil. Donc c'est Hélène alias Hélène Sel et Poivre. Pardon, Hélène Sel Poivre, c'est pas « et ». Hélène Sel Poivre, donc qui vous montre comment faire des carnets. Vraiment le petit cadeau que vous pouvez faire aux enfants, qui peuvent être aussi un truc sympa quand on n'a pas de sous. Voilà, les enfants, ils aiment bien fabriquer des choses pour faire plaisir ou à leurs parents ou à leurs grands-parents. Comment fabriquer un livre, je trouve que c'est un b.a.-ba. Voilà, peut-être on en fera des futurs... personnes qui feront de la presse ou de l'édition après, donc c'est plutôt sympa. Vous avez aussi les emballages cadeaux que vous pouvez faire aussi pour les premières coutures à des enfants, puisque c'est pas très difficile, qui a été fait par Marine et Mestine avec les tissus du chien vert. Voilà, hop. Donc c'est des emballages assez raffinés, sophistiqués, qui sont aussi sympas, un peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Donc, plutôt sympa à faire avec donc les tissus du chien vert. J'aime beaucoup aussi le tissu qu'elle a pris, qui fait vraiment effet cadeau. Et on va arriver dans la cuisine. Donc, pour les gourmands et les gourmandes que je suis, Jézabel alias Jézabel, alias Jézabel Event, pardon. Alors, Jézabel nous a fait une bûche. Vous avez juste envie de la manger. Une bûche glacée. Enfin, elle est glacée. Non, elle n'est pas glacée. C'est la bûche vanille aux fruits rouges. Mais là, elle était glacée parce qu'elle sortait de son congèle. Donc, les framboises sont un peu glacées. Mais je pense que ça se mange bien frais, ça. Voilà, la bûche de Noël. Marine et
et Mustine pour l'emballage. Ouais, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas... C'est bien de l'écrire. Merci Perrine. Donc voilà, donc avec Scrap Cooking, Jésabelle Event nous a fait la bûche de Noël. Ensuite, on continue. Il y a aussi pas mal de menus de Noël. Donc, je vous passe les recettes, les articles comme d'habitude. Je m'arrête que sur les tutos. Le reste, vous le découvrirez. Et on a Formule Beauté qui nous a préparé une cold cream hivernale. Donc là, je pense que c'est pour un effet impulse frais. De faire toujours vos crèmes vous-même. Hein, donc, c'est Formule Beauté. Donc, il y a toujours un code promo dans le magazine où vous avez moins 10% avec le code qui est dans le magazine, que je ne vous donne pas, qui est ID, au pluriel. Si vous voulez aller sur leur site, voilà, en tapant le code ID au pluriel, vous allez avoir moins 10% sur les produits de cosmétiques. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Formule Beauté pour aller aussi voir les produits qu'ils ont. Et du coup, si vous aimez le magazine, bah, vous pourrez faire la Cold Cream hivernale. Donc, c'est une recette pour l'hiver, pour le visage, pour les mains, pour le corps. Elle renforce le film hydrolipidique et préserve la peau du dessèchement. Tout un programme pour entrer cet hiver. Ensuite, notre adorable Maude de Creative Style Maude nous a préparé plein de petites choses à mettre dans votre sapin. Regardez toute cette petite cousette. Alors, la particularité de Maude cette fois-ci, c'est qu'elle a fait ça avec que de la récup. Toutes les petites chutes de tissu que vous avez, qu'il ne faut pas jeter, et ben voilà. Ça va devenir les petites pampilles à mettre sur votre sapin de Noël. Donc, vous avez le cœur, vous avez le gnome, vous en avez plein, la petite étoile. Bien évidemment, il y a tous les gabarits, il y a toutes les explications, mais il y a aussi surtout tous les gabarits pour faire comme elle. Et franchement, là, avec la ceinture de Noël, celui-là, je le trouve, je vais essayer de rapprocher. C'est juste super mignon. Bravo, bravo Maude. C'est adorable ce que tu as fait. Je trouve ça. Donc la petite étoile, le petit cœur et puis la petite ceinture là, du Père Noël. Donc c'est très raffiné. Il y a un beau boulot là-dessus. C'est pour tous. Je pense que c'est même pour enfants parce que la difficulté c'est une étoile. C'est 1 heure. Ça coûte rien parce que c'est de la récup. Donc surtout... le cœur, l'étoile, le gnome. Voilà, il y a le cœur, l'étoile, le gnome. Attendez, j'y retourne. Le cœur, l'étoile et le gnome. Mais je crois que je les avais tous dit, mais c'est bien de le réécrire. Le cœur, l'étoile qui doit être ici, hop, sous ma main. Et le gnome qui est... Je suis à l'envers, donc ah, il est là. Voilà, et le gnome. Gnome que vous pouvez aussi retrouver dans le hors-série couture, le hors-série numéro 4. Qui est toujours sur le site où Maude avait fait un super gnome, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et on va finir, je crois que c'est le dernier tuto. Oui, c'est le dernier tuto avec l'oiseau lune, puisqu'elle nous en a fait 2. C'est notre calendrier de l'Avent récup. Alors, il est fait en quoi? Eh bien, il est fait avec des danettes, des pots de danettes, et avec Artemio et des petits sujets de chez Artemio en papier. Et ça, c'est pareil, je les ai là. Et c'est trop mignon. Donc, le petit pot de danettes. Alors, évidemment, n'oubliez pas, je vais l'enlever, de fermer et de mettre votre petit cadeau. Attendez, je vais vous montrer parce que l'idée, c'est ça. C'est qu'on a un pot de danettes et on ferme. On met le petit cadeau, bien sûr, à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour l'enfant. Et on va chercher des petits pots de danettes et on y fait des petits sujets avec des petits nounours. C'est trop choupinou. Et ça fait de la récup, on montre aux enfants que voilà, avec un petit pot de danettes qu'on n'aurait pas jeté. Regardez celui-là avec les patins à glace, il est trop marrant. J'aime beaucoup. Donc tous les petits sujets sont à retrouver sur le site Artemio. Et puis sinon, il faut manger plein de danettes, hein. Il n'y a pas le choix. Ou des pots de yaourt, hein, bien sûr, vous pouvez choisir d'autres contenants. Hop, voilà. Bon, j'ai pas le fond parce que comme ça, je peux mettre les doigts dedans. Alors, à quoi sert le deuxième patron de quoi? Je ne sais pas si je comprends bien la question, en fait. Bon, je finis avec ça et après, je réponds à vos questions. Voilà, donc les petits pots de danettes, Artemio et l'oiseau lune nous a créé ça, le petit village de nounours. Ça va me mettre dès le 1er décembre pour le calendrier de l'Avent en façon récup. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de petites choses sympas entre les pots de danettes et nos petits ours, nos sujets
à mettre dans le sapin, où il y en a plein de chez Diello, hop, avec de la pâte Fimo. Flo qui nous a fait les petits bonhommes de neige aussi, donc qui peuvent être pendus hein, dans le sapin. Les petites fleurs en poinsettia qui sont magnifiques. La broderie. Il y a vraiment pour tous les styles et pour tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les mamans, que ce soit les grands-mamans qui veulent faire pour leurs enfants un super bâton reine ou un super coussin reine ou une super hotte de Noël ou bien plus pointu dans les cadeaux, hop, la pochette en crochet et le sac en matelassé Emma, hop, fait par Vini, que du bonheur. C'est le numéro 36, puisque je vois qu'on nous pose la question. C'est le numéro 36 qui est en kiosque depuis samedi, normalement, dans tous les kiosques. Alors, si vous ne le trouvez pas dans les kiosques, vous pouvez demander à votre kiosquier de vous le commander. Il l'a, normalement, la veille pour le lendemain. Donc, vous donnez juste le titre, idée à faire, puis mieux, vous pouvez dire que c'est la référence L17431. Mais si vous dites le numéro 36 d'idée à faire, je vous remonte la couverture. Hop, je pense que votre kiosquier est à même de pouvoir vous le procurer. Si vous ne pouvez pas le trouver chez votre kiosquier, vous pouvez bien sûr aller sur notre site. Il est envoyé en frais de port gratuit, quasiment tous les jours. Alors, sauf en fin de semaine. Là, si vous passez commande jusque mercredi, ça ira. Si vous passez commande jeudi ou vendredi, nous serons à Nantes. Donc, je vais avoir un petit peu... je vais avoir un petit peu de mal de vous l'envoyer parce que je serai à Nantes. Mais bon, dès mardi prochain, puisque lundi est férié, ça partira. Mais n'hésitez pas. En tout cas, si vous le commandez là avant mercredi, il part tout de suite et il sera chez vous assez rapidement. Le pull, je demande ce que c'est. Alors, je n'ai pas compris. Attendez, je vais essayer de relire la question. Sur la première feuille, il y a l'ours et le pull. Et sur le deuxième, je me demande ce que c'est. L'ours, le pull. Bon, mais je ne sais pas vous répondre en fait, parce que je vois pas le pull, il est tout seul dans le magazine. Il n'y a rien à côté, à part la pub du chien vert. Je sais pas, j'ai pas réussi à comprendre bien ce qu'on me demande. Donc, le magazine numéro 36 à retrouver sur le site www.ideafaire.com. Sinon, donc en frais de port gratuit et livrable de suite. Sinon, dans vos kiosques. Si vous ne l'avez pas dans vos kiosques, vous pouvez demander à votre kiosquier de vous le commander. S'il ne veut pas que c'est un méchant, eh ben vous commandez sur le site. Et pour les Belges, c'est encore moins cher que si vous l'aviez acheté en Belgique, puisqu'on n'est pas distribué en Belgique. Mais pour les Belges, du coup, vous êtes au prix de 6,90 €, frais de port gratuit, ce qui est très intéressant pour vous de le commander depuis le site Idée à faire. Voilà, et sinon dans l'actualité de la team des licornes, où j'ai oublié ma licorne, nous sommes donc à partir de vendredi prochain au salon de Nantes. Donc, l'inspiration maison, dans le salon tendance, non pas du tout, dans le salon inspiration créative, pardon, qui est dans le salon inspiration maison, puisque c'est un gros salon avec 3 petits salons dedans. Donc, on y est de vendredi à lundi. Nous serons avec toute une grosse team de créatrices. Donc, nous serons avec Vini DIY, nous serons avec Mademoiselle Malabar, nous serons avec de la couture et un thé, nous serons avec Gaëlle Couture. Ah! Ouh, voilà, il fallait bien que je finis. Nous serons avec Gaëlle Couture, nous serons avec Diello pour la pâte Fimo, nous serons avec Léa LG, nous serons avec Alice Gerfaux, nous serons avec Idée à faire parce que nous faisons des ateliers cette fois-ci de la pâte slime, on fait des cartes en 3D de sapin de Noël, on fait des tote bags, on fait pas mal de choses. Je crois que j'ai oublié personne, j'espère. Et donc, toujours dans le magazine, dernière, troisième de couverture, on a toujours donc la super BD de Gaëlle. Et super nouvelle, Gaëlle vient de sortir son deuxième livre, son deuxième tome. Alors là, hop, je remonte. Son deuxième tome, Gaëlle vient de le sortir. Il sera à Nantes et elle fait des spéciales dédicaces sur le stand Idée à faire. Donc, si vous avez envie d'acheter le livre de Gaëlle ou juste venir le voir ou juste venir la voir, sur le stand Idée à faire, je n'ai pas les horaires, mais c'est samedi et dimanche où elle fera des dédicaces. Donc surtout,
N'hésitez pas à passer sur le stand si vous êtes nantais, nantaise ou pas très loin. Il y a grosse team d'idées à faire pendant les 4 jours. On vous attend donc nombreux. Bien évidemment, on fera une visite pour toutes celles qui ne peuvent pas venir. On fera une visite certainement vendredi matin autour de 10 h à l'ouverture. Donc, si vous voulez visiter le salon tout en restant dans votre canapé, eh ben, je vous ferai la petite visite. Et puis sinon, pour les Parisiennes, on se retrouve aux créations et savoir-faire au mois de novembre, mi-novembre. Et puis après, on va faire un petit break parce qu'il faut qu'on prépare le numéro de janvier-février qui sortira donc en décembre. Donc, on vous refait un magazine avant la fin de l'année parce qu'on ne s'arrête plus. Je vous rappelle aussi que vous avez toujours sur les sites donc le idée à coudre numéro 4 que vous avez toutes beaucoup apprécié et qui est toujours disponible depuis notre site uniquement www.ideafaire.com. Donc, pareil, avec toutes les pépites que vous avez pu voir. Et si vous n'avez pas vu le live, vous pouvez le voir donc en replay sur notre page Facebook. Et on a toujours aussi ce idée à coudre festif. Et vous pouvez regarder parce qu'il y a pas mal de choses pour les fêtes. Donc, pour Noël, ça match. Ça a beau être une couverture de printemps. C'est pour les fêtes, les déguisements et tout ça. Donc, vous pouvez aussi vous procurer ce magazine-là. Je pense que si on a le temps, on essaiera de refaire des packs pour avoir des prix avantageux, pour avoir... mais je crois qu'il y a déjà un pack de 2 ou de 3, je ne sais plus. Mais en tout cas, si on ne l'a pas fait, on va le faire. Merci beaucoup, Evelyne, de dire qu'on est super. On essaye de vous donner beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. C'est une grosse période, hein, l'hiver, et surtout Noël. On a tous envie de créer énormément. J'espère que vous allez vraiment venir nous voir sur les salons pour toutes celles qui le peuvent. On se rendra disponible, c'est toujours un bonheur. On est allé à Toulouse la semaine dernière, c'était un bain de bonheur. Vraiment, ça nous a regonflé à bloc. Et c'est chouette de vous avoir. Et ce qui est drôle maintenant, il y a même beaucoup de gens qui viennent avec des serre-têtes licornes. Donc ça, c'est drôle. Et en parlant de serre-têtes licornes, il y a des offres d'abonnement en ce moment sur le site Idée à faire. Et vous avez le tuto du serre-tête licorne qui est offert avec l'abonnement et d'autres cadeaux, bien sûr. Donc, vous pourrez confectionner votre serre-tête licorne et pouvoir venir nous voir avec vos serre-têtes. Bon, aujourd'hui, je l'ai oublié. En fait, je ne l'ai pas complètement oublié. Il est dans le carton qui part au salon et du coup, j'ai oublié d'ouvrir le carton pour mettre mon serre-tête licorne. Mais bon, une fois n'est pas coutume, les autres fois, je les aurai. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant que je peux me concentrer sur vous. Si vous avez des petites choses à me demander... je sais que Perrine a répondu à pas mal d'interrogations. Voilà, moi je pense avoir fait un peu le tour. Vini, si tu comptais revoir ta pochette, ton sac Emma, tu comptes pas, hein. Je pense qu'il va rester avec moi. Déjà, il sera au salon, bien sûr. Pour toutes celles qui viendront nous voir, elles pourront voir en vrai nos créations. On a plein d'expositions. Vous avez dû voir sur notre page Facebook un petit peu les décos de notre stand. Donc, toutes les créations que vous avez là, on va les retrouver sur Nantes et sur Paris. Ce qui vous permet de toucher un peu les produits, de les voir de plus près, de regarder un peu comment c'est fait. Et bien sûr, il y aura Vini, Mademoiselle Malabar, Gaëlle Couture et de la couture et un thé qui pourront, parce qu'elles sont toutes, au moins dans ce numéro-là ou au moins dans celui-là, elles sont toutes présentes. Donc, alors quand je scanne le... Ah, ça va trop vite. Quand je scanne le QR code du calendrier de l'Avent, oui, et après, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il se passe des trucs bien quand vous scannez le tuto du calendrier de l'Avent. Normalement, vous allez avoir les matrices, je pense, pour la découpe. J'ai pas fini de lire la question. Toi aussi, Karine, tu le veux? Ouais, mais non. Celui-là, il est à moi. Il va bien avec mon chemisier du jour. Donc, je le garde. Personne ne me le prendra. Bon, vous avez d'autres questions? Je ne veux pas vous... Ouais, ça fait une petite heure. Donc, si vous avez... Alors, la deuxième fleur sert à quoi? On ne comprend pas la question, donc c'est pas évident. Ouais, non, je les ai testés tous. Hein, les QR codes, ils marchent bien. Donc, vous savez le principe. Hein, là, je les ai cachés, hein, parce que je suis une vilaine. Mais vous connaissez maintenant le principe. Pour celles qui ne nous connaissent pas, vous avez, hop, un QR code ici qui est sous le petit post-it. Hop, vous scannez le QR code et donc ça vous ouvre un PDF
que vous pouvez après imprimer en taille A4. Il n'y a pas besoin de réduire, d'agrandir, etc. Vous imprimez et puis vous avez plein de conseils des créatrices et vous avez surtout parfois plein d'autres photos en plus de ce qu'il y a visuellement dans le magazine. Donc voilà. Et si vous n'arrivez pas à scanner les QR codes, bien évidemment un petit mail et on vous les envoie. Et pour toutes les abonnés au magazine, tous les QR codes, tous les patrons sont mis sur vos comptes. Donc vous allez sur votre compte et vous allez retrouver le magazine gratuit en PDF avec tous ces patrons. Alors voilà. Oui, le sac, il est à faire, hein. Il n'est pas à acheter, il n'est pas à vendre. Puis en plus, c'est le mien, donc je ne le donnerai pas. Vous l'avez bien compris, celui-là. Et puis celui-là non plus, je ne le donne pas. Parce que celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Parce que là, c'est encore autre chose. Ça va moins avec mon habillement du jour. Mais il ira très bien avec mon habillement du salon. Donc, je le porterai au salon. Donc voilà. Donc, si vous avez des soucis, on est toujours disponible tant bien que mal. Sachez que comme on est en salon et qu'il n'y a que Perrine et moi qui vous répondons à tous vos messages, des fois, on peut être un tout petit peu plus lente. C'est pas parce qu'on est lente, c'est parce qu'on fait autre chose. Donc, quand on est en salon, on a un petit peu de mal à être sur nos mails. Donc, soyez un petit peu indulgente si on ne répond pas à la minute. On essaye toujours de vous répondre. Et si on ne vous répond pas, c'est qu'on ne vous a pas reçu. Voilà, parce qu'on répond à tout le monde. Oui, sur la besace, bien sûr, Gabriel, évidemment, sera sur le CSF. Il y aura la cape. Il y aura évidemment le Vinity Fair qui sera aussi sur le CSF. Pratiquement tous les craies, en tout cas, que j'ai montré en live, c'est-à-dire que j'ai en ma possession, se retrouveront sur les 2 salons à venir. Donc, vous pourrez vraiment les toucher, les voir. Et je vous rappelle qu'on a donc un challenge de la besace Gabriel qui s'arrête, si je ne m'abuse, le 1er novembre au soir. Donc, dépêchez-vous. Le tuto est à retrouver sur le site directement. Donc, vous prenez le tuto sur le site si vous n'avez pas le numéro 35. Si vous avez le numéro 35, vous n'avez plus qu'à jouer. Oui, les patrons des anciens magazines sont bien sûr, sont toujours actifs. C'est-à-dire, si vous avez un ancien magazine, vous pouvez scanner le QR code et bien évidemment, ils sont toujours actifs. C'est le principe, c'est que vous les ayez à vie. Oui, c'est vrai que ça permet de se rendre compte. Donc, je vous invite à venir nous voir. Alors, CSF, on a un stand qui est un tout petit peu plus petit. Donc, on exposera vraiment que les best-sellers. On ne pourra pas tout mettre. Mais par contre, on aura les basiques voilà, que vous attendez. Par exemple, je ne sais pas, le calendrier de l'Avent, j'en mettrai peut-être un ou deux, mais voilà, je ne ferai pas la collection. Il y aura pas mal de petites choses qui seront présentes, mais on ne pourra pas tout mettre parce que là, on commence à avoir vraiment fait beaucoup de choses. Et du coup, il faut aussi mettre les magazines. Bon, en tout cas, merci pour cet accueil encore de ce numéro 36. J'espère qu'il vous a plu pour celles qui l'ont reçu. J'espère que je vous ai convaincu à l'acheter pour celles qui ne l'ont pas encore, que vous avez trouvé qu'il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, ce petit like vous permet de le feuilleter avec moi, ce qui vous permet après de voir si ça vous plaît ou pas. Et si, n'oubliez pas, très important, cadeau de Noël à faire à votre entourage, l'abonnement il est à faire. Si vous faites un cadeau d'un abonnement ou d'un produit sur notre site idée à faire, n'oubliez pas de passer par offrir ce produit. Ne passez pas en direct, ne mettez pas je mets mes coordonnées bancaires et je mets l'adresse de ma copine à qui je veux l'offrir. Parce que ça va être le bazar. Elle ne recevra pas sa version PDF et vous allez être embêtés. Donc si vous voulez offrir un abonnement pour Noël à votre environnement, vous allez sur la page abonnement, vous prenez l'abonnement, hop, et là à droite ou en bas, il y a marqué offrir ce produit. Vous cliquez sur offrir ce produit et là, vous suivez toutes les instructions. Et c'est la personne à qui vous allez l'offrir qui pourra s'enregistrer et qui pourra mettre son mail. Bien évidemment, vous pouvez nous mettre un mot si vous ne voulez pas qu'elle l'ait avant Noël. On peut faire les envois pour qu'elle l'ait après Noël. Et mieux, vous avez une date. Vous allez pouvoir entrer la date sur laquelle vous voulez qu'elle reçoive le mail et qu'elle s'enregistre. Comme ça, on est sûr qu'elle n'ait pas son magazine avant Noël. Et si vous avez besoin de cartes cadeaux, je vais mettre sur le site une carte cadeau de Noël que vous pourrez télécharger, ce qui vous permettra d'offrir l'abonnement et de mettre sous le sapin juste la petite enveloppe en marquant bon pour 1 an ou 2 ans au magazine Idée à faire. 2 ans, c'est mieux, hein. Il y a plus de cadeaux. Voilà, donc surtout passez par là, offrir ce produit, offrir ce produit, offrir ce produit. D'ailleurs, offrez ce produit.
Il est merveilleux, non? Bon, je vais arrêter ma promo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux avec moi ce soir. Et puis, je vous souhaite de belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances et qui profitent avec les enfants. Et j'espère vous retrouver très vite. En tout cas, prochain live pour vous présenter le numéro 37, certainement début décembre. Et sinon, sur les salons. Bonne soirée à tous et soyez prudents, restez couverts et surtout créez et achetez idées à faire.